Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans le podcast Joy, dans ce nouvel épisode Plan Your Life. On va planifier sa vie, on va aller voir les prémices de comment on planifie sa vie et comment on manifeste les choses à partir de ce que l'on crée. Aujourd'hui, je voulais vraiment vous partager qu'on oublie trop souvent que c'est nous qui décidons de ce que nous voulons voir apparaître dans notre vie, de ce que l'on veut réaliser dans sa vie pour notre vie. Et donc, on va reprendre en main les choses, on va aller mettre de la conscience, on va aller mettre un focus là-dessus aujourd'hui parce que c'est très très important de comprendre que oui, les autres contribuent à notre vie, votre environnement, votre famille, vos amis, votre boulot, tout ça. Bien sûr, tout le monde contribue à votre vie et participe à votre vie, mais c'est toi, c'est nous qui choisissons ce que nous voulons et ce qu'il y a de mieux pour nous. Et j'ai vraiment envie de vous le rappeler dans cet épisode où on va vraiment mettre le focus sur des choses qui sont primordiales pour aller garder une direction, garder une clarté sur ce qu'on veut manifester dans sa vie, sur ce qu'on veut voir apparaître et dans quelle posture on va être. Le dernier épisode du podcast Joy était sur les projets, c'est la vie. On parlait de la rentrée, du fait que c'est le début d'année. Je vous ai donné je vous ai partagé 3 choses qui ont transformé ma vie pour ma part et qui transforment la vie de mes clients, des personnes que j'accompagne depuis 15 ans. Et dans cet épisode, en tant qu'organisatrice d'événements, j'ai une agence événementielle depuis 20 ans, on a organisé plus de 3000 événements, 600 projets, etc. J'avais envie de vous rappeler que vous pouvez planifier des choses dans votre vie. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, on ne sait pas comment ça va arriver. Clairement, on ne sait pas. Mais par contre, il y a des balises, il y a des choses qu'on peut mettre en place, qu'on peut planifier pour aller toujours en direction de cette chose que vous avez envie. Et ce qui est génial, c'est que l'univers va aussi jouer son rôle, va amener plein de surprises, de cadeaux cachés et de synchronicités qui vont vous permettre d'aller de plus en plus en détail et en précision et en alignement vers ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie, ce que vous voulez manifester. On attaque tout de suite Plan Your Life. Donc, il y a 3 points que je vais vous partager encore aujourd'hui parce que j'aime bien le 3, j'aime bien cette approche qui permet de vraiment avoir 3 points. C'est pas compliqué, on peut se focuser dessus facilement et donc justement amener une direction claire, etc. Le premier point, c'est définir clairement et précisément ce que tu veux. Si ce n'est pas clair, si ce n'est pas précis, si ce n'est pas dans la finesse de ton âme, dans ce que toi tu vois comme chose pour ta vie, bien sûr qu'après tu vas pouvoir en discuter avec ton mari, avec ta famille, avec ton équipe, c'est pas le souci, mais toi, ça va être important de savoir ce que tu veux pour ta vie, ce que tu veux voir apparaître dans ta vie, ce que tu veux réaliser, d'accord? Après, s'il y en a qui te suivent pas, etc., ça c'est encore autre chose, on n'en parlera pas dans cet épisode, mais en tout cas, je peux faire d'ailleurs un épisode là-dessus sans problème, mais en tout cas, ce qui est important, c'est de voir précisément, clairement, ce que toi, tu as envie de voir apparaître dans ta vie. Moi, je travaille avec les 5 domaines de vie en tant que coach, donc relation à soi-même, toi avec toi, qu'est-ce que tu veux, dans ton monde intérieur, etc., dans ton pro, dans ta famille et amis proches, dans ton couple, et puis le social, tout ce qui reste, si tu es dans une association, si tu es dans un club sportif, si tu fais le truc avec les voisins. Ce qui est important là, c'est de vraiment aller comprendre que pour chaque domaine de vie, ça va être important de voir qu'est-ce que tu veux clairement dans ta vie. Tu as des rêves, tu as des envies, tu as des aspirations profondes, tu as des trucs qui sont là depuis des années et des années-lumière. Tu as des choses qui viennent d'apparaître et qui commencent à s'alchimiser. Quand on est, par exemple, entrepreneur, comme je suis moi depuis 20 ans, c'est toujours intéressant de voir comment notre communication, nos offres, notre leadership, tout ça, notre équipe va s'alchimiser au fur et à mesure que notre vision va évoluer parce que nous sommes des êtres évolutifs en constante évolution. Ça aussi, je crois qu'il y en a qui n'ont pas compris, mais oui, on va se faire accompagner, on va faire le truc. Oui, vous allez lire des livres, oui, mais vous évoluerez tout le temps. C'est le propre de votre incarnation, c'est pour ça que vous êtes là. Donc, forcément, quand vous allez mettre en place des choses, etc., il y a des choses que vous aurez envie d'aller pousser encore plus loin, comme des offres, etc., ou des stratégies, des façons de faire, des choses que vous faites dans votre famille, dans votre environnement pro-perso. Puis il y a des choses qui vont devenir obsolètes, qui vont plus vous correspondre, et donc on va devoir alchimiser les choses. Donc,
très important de régulièrement aller définir clairement et précisément ce que tu veux. C'est aussi simple que ça et d'aller vraiment reconnecter à ce que sont devenus tes plus grands rêves. Parce qu'en fait, on a les plus grands rêves qu'on avait quand on était ado, quand on était petite fille, quand on avait 20 ans, 30 ans, 40 ans, etc. Et puis, il y a tes rêves d'aujourd'hui, parce que tu as déjà réalisé énormément de choses, parce que tu as vu apparaître des choses dans ta vie qui t'ont modifié ta vision du monde. Donc, tes rêves vont se modifier aussi et vont s'affiner, vont un petit peu évoluer avec toi, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est justement d'aller voir clairement et définir clairement et précisément qu'est-ce que tu veux. Quand on veut manifester quelque chose dans sa vie, on va devoir le créer, d'accord? Vous savez que moi, je prône la création, le pouvoir créateur, notre puissance intérieure, parce que pour moi, c'est le début de toute manifestation. Si vous voulez manifester des choses, si vous voulez voir apparaître des choses dans votre vie, il faut bien comprendre une chose, c'est que vous allez devoir vous mettre en action. Il va falloir poser des actions, et donc les plus inspirées possibles, ça c'est des choses dont on ne parlait pas forcément beaucoup, en tout cas... dans notre société, il y a encore quelques temps, là, ça commence à devenir les mœurs. Moi qui veux démystifier la créativité, le pouvoir créateur, je suis ravie. Et donc, je continue, moi, de diffuser mon message et de vous transmettre ça parce que si vous voulez réaliser des rêves, si vous voulez que des rêves deviennent réalité, il va falloir poser des actions dans la réalité, dans la matière. Parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir les réaliser et ça ne va pas vous tomber sur le coin de la gueule. C'est pas possible. Donc, que sont devenus vos plus grands rêves? Moi, c'est ça que j'ai envie de vous poser comme question. Il va y avoir notre prochain événement en octobre qui va vraiment vous amener à préciser tout ça. Donc, je vous invite à aller voir en description le lien, je crois qu'on a mis pour pouvoir s'inscrire sur la liste d'attente pour pouvoir participer à cet événement qui sera totalement gratuit, où on va vraiment aller définir clairement et précisément ce que vous voulez pour justement aller mettre en place un plan de vie, plan your life, en tout cas pour cette partie de vie, pour cette étape, et aller d'étape par étape. Et comme ça, vous aurez vraiment les outils, le process qui se passe pour pouvoir le faire ensuite tout seul. Donc, je vous parlais de matière, je vous disais que voilà, si vous voulez manifester quelque chose, forcément, il va falloir que ce soit clair, il va falloir que ce soit précis, il va falloir même qu'il y ait plein de détails, il va falloir être, presque clivant dans sa manière de demander à l'univers, c'est-à-dire, ouais, moi, je veux ça, en fait. Ouais, et j'assume. Ouais, parce que je mérite. Mais en fait, tout le monde mérite tout. Il n'y a pas de mérite à quoi que ce soit. Ça a été une grande illusion qu'on nous a transmise. Il n'y a aucun mérite à dire, ouais, mais elle mérite ça et pas elle. Et pourquoi, en fait? C'est-à-dire que tout le monde mérite la même chose. Et justement, il y a eu tous ces écarts, toutes ces séparations, tous ces trucs de mis en place dans notre société. Mais s'il vous plaît, prenez la posture de celui ou de celle qui dégage ces illusions et ces schémas-là à la con qui sont mais tellement obsolètes. C'est-à-dire que tout le monde a droit à tout, en fait. C'est juste à vous de le décider, c'est juste à vous de voir qu'est-ce que vous avez envie. Et c'est pas parce que votre meilleur ami ou votre mari ou votre femme ou vos enfants ont ce rêve ou veulent ça que vous avez envie de ça. Alors après, bien sûr, il y a une alchimisation à faire quand on est en couple ou quand on est en équipe, etc. Mais très, très important de définir clairement ce que vous voulez et précisément. Et comme ça, une fois que c'est bien connecté au cœur, que ça vous anime, que ça vous allume, etc., on va aller le poser dans la matière. C'est d'ailleurs pour ça que je veux organiser le show de Joy dans quelques mois. Je vous en parlerai en temps voulu parce que justement, c'est important d'aller reconnecter régulièrement à cette vibration première qui va vous permettre d'avoir cette motivation. Rien ne vous arrêtera, enfin, limite d'être unapologize, comme j'aime à dire, c'est-à-dire, mais on ne va pas s'excuser de vouloir ça en fait parce que c'est ce que vous avez envie d'avoir dans votre vie et vous allez être dans votre contribution une fois que vous aurez ça dans votre vie de plus en plus. Et pour faire avancer les nouveaux paradigmes, les nouveaux codes, etc., on a besoin de gens comme vous pour aller amener des nouvelles choses. Il y a tellement de gens qui ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont, de ce qu'ils font, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont et tout. Il y a tellement de personnes dans notre société, mais personne n'est content. Il y a toujours des gens qui se plaignent. Il y a toujours... alors, changeons les trucs. Qu'est-ce que vous avez à apporter? Soyez force de proposition. Même si on ne vous comprend pas tout de suite, même si ce n'est pas vu encore, même si on vous prend pour une tarée à ce moment-là, même si on vous prend pour une perchée à ce moment-là. Mais combien de fois on m'a pris pour une perchée ou quelqu'un qui faisait des trucs de dingue, mais
On a fait des trucs de dingue grâce au fait que j'ai pas écouté ça. Parce que je savais en mon cœur, en mon âme, que c'était ça que je devais faire à ce moment-là. Et quand les opportunités se présentaient, je les prenais. Donc, je vous invite vraiment à prendre les opportunités. Il y a énormément de synchronicité. Aujourd'hui, c'est quand même plus que courant. On sait ce que c'est les synchronicités. On sait ce que c'est de suivre son intuition. On sait ce que c'est d'aller connecter à son cœur et de suivre cet instinct, ce côté sauvage en vous. Et je vous invite réellement à oser faire ça parce que c'est ça qui va changer toute la donne dans votre vie derrière. Pour parler de la matière. Moi, j'ai envie de vous dire que les projets, c'est la vie. J'ai fait un post sur mon compte Instagram et sur mon Facebook il y a quelques jours, il y a la semaine dernière, je crois, pour dire que les projets, c'est la vie. Que ce soit pro ou perso, les projets, c'est la vie. Si vous n'avez pas de projet, c'est que vous êtes en train d'être figé dans votre vie. Vous êtes en train de vous éteindre à petit feu. Vous êtes figé, donc la vie ne circule plus. Vous êtes frustré, vous comparez, vous vous renfermez de plus en plus et donc vous êtes en train de vous éteindre. Moi, ici, le podcast Joy, pourquoi je l'ai monté? Pourquoi j'ai monté une maison de créateurs? Justement, pour aller réveiller votre pouvoir créateur. Cette puissance intérieure que vous avez en vous, qui est innée, tout le monde là, et qui va pouvoir aller modeler la matière, mettre en place, designer des choses par vos projets dans votre vie. Un projet, ça peut être un projet de business si vous êtes en transition, ça peut être changer de boulot, ça peut être, vous êtes pareil. Moi, je m'adresse vraiment aux personnes qui sont en transition, soit pro ou perso, vous venez divorcer, vous êtes paumé, vous avez des choses à aller voir, vous vivez des choses... voyez, moi, je veux vraiment qu'on voit où est la joie de vivre et qu'on vive cette vie. C'est ça, mon but dans la vie actuellement. Les projets, c'est la vie, donc pro perso, ça veut dire que si tu les réalises pas, qu'on soit bien clair, alors tu passes à côté de ta vie. Je répète, si tu ne les réalises pas, alors tu passes à côté de ta vie. Et ça, c'est très grave, parce qu'en fait, tu es en train de t'éteindre, tu es en train d'être dans ta zone de confort, mais qui ne va pas t'amener les trucs de dingue que tu veux vivre dans cette vie. Et tu y as droit, encore une fois. Tout le monde y a droit. C'est important que tu comprennes ça. D'accord ? Là, dans cette deuxième notion que je vous partage, il y a vraiment cette prise de risque. Cet espace inconnu. Cet inconnu qui nous fait peur à tous, moi la première, moi aussi j'ai peur sur des choses, j'ai besoin d'aller voir de l'autre côté ce qui se passe parce que de l'autre côté c'est votre nouveau paradigme, c'est ce qui va vous permettre de vous remettre le smile, de vous sentir vivant et vivante, d'aller vraiment vivre cette vie dans toute votre contribution parce que vous n'êtes pas venu là pour rien, vous êtes venu pour contribuer. Donc qu'est-ce que vous avez envie de faire? Ça je vous ai posé la question, le définir clairement et là en fait prendre le risque en fait. Prendre le risque, ça veut dire quoi? Ça veut dire, alors calculer, bien sûr, ça va de soi, hein, on ne va pas non plus faire n'importe quoi, mais en tout cas, vous risquez, vous savez, la vie est un jeu, quoi. Vous savez, se risquer à aller répondre à telle personne, alors que dans nos habitudes, nos schémas ou nos croyances, non mais non, pas du tout, il va me prendre pour je ne sais pas qui. On a vraiment le regard des autres, souvent en premier, qui arrive. Franchement... que vous fassiez ou pas, on va vous juger ou on va dire quelque chose ou quelqu'un dira quelque chose, c'est pas dans votre entourage, ça sera des inconnus. Donc allez-y en fait, prenez le risque parce que se risquer en jouant avec la vie, la vie dans le sens, la vie est un grand terrain de jeu, c'est-à-dire qu'on est là pour s'aventurer. La vie ne vaut d'être vécue que si on l'aventure. Si vous ne l'aventurez pas, si... vous prenez pas certaines décisions parfois, si vous décidez pas de faire telle chose différemment ou de sauter du bateau parce que vous adorez vous baigner mais parce que c'est trop ou je ne sais pas ou quoi, en fait à un moment donné vous loupez des moments de dingue, vous loupez des choses qui vont vous faire vibrer, qui vont vous donner encore plus envie de faire des choses comme ça, qui vont vous rendre encore plus vivant et qui vont vous donner une motivation, un leadership, une intelligence émotionnelle qui va balayer certaines croyances, certains schémas parce que vous l'aurez fait. Là, au mois de juillet, on est parti à Saint-Guilhem-du-Désert dans le sud, sur une rivière, etc. Et en fait, moi, ça faisait, je pense, des années que je n'avais pas sauté des rochers. Vous savez, on saute des rochers, donc il y en a 2 mètres, 3 mètres, 5 mètres. Bon, il y a le pont aussi, mais c'est pas ça que je vais faire, je ne vais pas une sauter d'un pont. Et en fait... Je voyais la famille, tout le monde qui sautait, surtout les jeunes, les enfants, etc. Et
me suis dit, mais Val, qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu vas pas sauter? T'adorais ça, ça va te donner un peu d'adrénaline, ça va te permettre de te préparer aussi peut-être à aller au-delà de certaines de tes limites ou de ta zone de confort que tu as aujourd'hui, par exemple sur le boulot ou sur des choses. Vous voyez, c'est des fois dans d'autres domaines de vie. Là, moi, j'ai pensé plutôt à mon business. Et je me suis dit, mais allez, va ressentir ce que ça va te faire et quelle puissance tu vas prendre, quel power tu vas prendre, quel leadership tu vas prendre en l'ayant fait. Parce que je savais très bien, il y a quelques années, que quand je sautais, oui, ça fait le truc au cœur, mais c'était pas non plus un truc où j'étais en train de mourir, quoi. Ça va, c'est pas un énorme risque. Là, en plus, c'est hyper safe au niveau des rochers, tout ça. Et en fait, je me suis challengée, je me suis dit, allez, t'y vas. Donc, je montais au rocher, machin. Bon, après, j'ai accompagné les enfants, mais au moment où j'ai dû y aller, j'ai eu cette appréhension de me dire, oh, allez. Et en fait, j'ai pensé à ma vision, à qu'est-ce que j'avais justement défini clairement et précisément dans ce que je voulais, dans mon business, dans ma vie, dans ma famille, etc. Et je me suis dit, tu veux être quel type de femme, Val? Est-ce que tu veux être celle qui saute encore du rocher parce que t'as 40 ans, tu étais dans la force de l'âge, tu pourras plus le faire à 80 ans ou à 90 ans, ou en tout cas pas comme ça. Fais-le, quoi. Ça va te permettre d'aller reconnecter à des choses qui te connectaient à ton insouciance avant, quand tu faisais ces trucs-là. Et je peux vous jurer et vous certifier que ça a été juste quelques secondes, parce qu'un saut, ça dure une seconde, mais c'est quelques secondes, cette minute où je montais sur ce rocher, tout ça, et que j'ai sauté. J'ai eu une demi-seconde où je me suis arrêtée, puis en fait, non, on ne réfléchit pas, parce que je savais que j'étais safe et que ça allait me faire du bien. Et ça m'a fait un bien fou. C'est-à-dire que j'ai ressenti tout ce vivant en moi, tout ce truc que je ne pouvais plus faire quand j'ai eu une grave maladie il y a quelques années, que j'étais enfermée, que je ne pouvais pas faire ça. Tout ce truc de tout ce que je peux entreprendre dans mon business et que j'ai envie de mettre en place et que parfois ça vient nous chercher, mais on y va quand même, mais on vient nous chercher. J'ai ressenti tout ce bien-être dans mon corps, dans ma tête, dans mon cœur, de partout. La joie des enfants de me voir sauter, d'être surpris, de mon entourage, de la famille, de me voir aussi bien, parce qu'il y a quelques années, ce n'était pas le cas. Et c'était tellement bon. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de faire là, comme ça, dans une journée? Que ce soit même, je sais pas, commencer à écrire votre livre, commencer à faire les plans de votre future maison, même si vous êtes en appart et que vous n'avez pas encore les moyens, mais allez-y. Commencez à envoyer à l'univers qu'est-ce que vous voulez précisément et clairement. On ne sait pas dans combien de temps ça va se passer, on ne sait pas comment ça va se passer, c'est mon troisième point. On ne sait pas comment, mais on s'en fout. C'est pourquoi vous voulez voir apparaître ça dans votre vie. Pourquoi vous voulez vivre ça? Pourquoi? Moi, quand j'ai sauté, je voulais vivre le sentiment d'être vivante, de me dépasser sur ce truc que j'adorais faire plus jeune, enfin il y a quelques années, de ressentir, de prendre des risques et d'être safe et de ressentir ce vivant et puis de pouvoir le faire encore parce que je ne pouvais plus le faire, maintenant je peux, après je ne sais pas si je pourrais. Et vous voyez, c'est une énorme bouffée d'air, c'est un élan créateur et j'ai eu plein d'idées derrière, plein d'inspiration, ça m'a inspiré des posts, ça m'a inspiré plein de choses. Et quand on était en accompagnement, quand on designait des projets ou des événements là cet été, mais c'était juste magique tout ce qui arrivait grâce à cette reconnexion à ce saut. Ok? Donc là, dans le troisième point, il y a une croyance, c'est que on ne sait pas par où commencer quand on a un projet ou quand on fait un truc, on ne sait pas comment s'y prendre. Souvent, moi, c'est ce que vous me dites le plus quand on fait les calls ou quand vous nous écrivez avec la team. Ou comment faire, comment je peux développer mon projet, mais comment je peux faire cette transition. Nous, encore une fois, je vous rappelle que ce sera des personnes qui sont en transition. Transition ne veut pas dire transition que professionnelle ou reconversion professionnelle, on en accompagne beaucoup, mais ça veut dire en transition dans votre famille, vos enfants deviennent ados, ou partent de la maison, vous avez besoin de faire des projets, d'autres projets, vous vous séparez, vous divorcez, vous vous remariez, vous êtes en train de développer une nouvelle offre, c'est une transition dans un business. Vous êtes en train de vouloir monter votre business, vous êtes en train de chercher un nouveau boulot, vous êtes en train de partir en retraite. Là, on a accompagné dernièrement une personne qui va partir en retraite maintenant dans 6 mois, mais c'était il y a 6 mois déjà, donc un an après, elle s'était pris un an avant.
Et on lui a designé, développé tout son projet pour pouvoir faire son activité quand elle va être à la retraite. Parce que pourquoi ne pas faire des trucs sympas et qui vous allument? Donc elle, ça va être dans tout plein de choses au niveau des plantes, au niveau de la lumière, des couleurs, etc. Parce qu'elle est coloriste, etc. Enfin, c'est fascinant ce qu'on sort comme projet. Même si on ne sait pas, elle ne savait pas du tout ce qu'elle voulait faire. Et en fait, moi, avec nos process et mes méthodes, on va aller chercher ça. Et même si vous savez exactement ce que vous voulez, on va aller le designer dans la matière parce que la matière, elle est beaucoup plus dense. Et c'est là que c'est intéressant, c'est d'aller voir un petit peu ensemble comment on peut aller alchimiser toute votre puissance intérieure, tout ce que vous avez en vous, tous vos talents, toutes vos compétences pour en faire ce next step, ce prochain projet qui va s'alchimiser avec ce que vous avez déjà ou qui va être complètement créé pour vous rendre heureux, pour vous amener cette joy en vous, cette joie en vous et aller contribuer au monde. C'est ça le but, à votre monde et au monde. Donc, quand vous vous demandez, je ne sais pas vous commencer, comment faire machin, appelez-nous parce que nous, c'est notre spécialité. Si c'est en transition, que vous sentez qu'il y a un nouveau step qui arrive, un nouveau paradigme qui a besoin d'émerger, allons-y, vous pouvez nous contacter par mail sur nos réseaux, là en dessous. Vous n'hésitez pas, vous avez le site bien sûr, valericarchi.com, où vous avez la page contact et vous pouvez nous envoyer vos messages, on vous répond tout de suite. Sous 48 heures en principe. Donc, le pourquoi est important. Parce qu'en fait, quand on se pose la question, comment je m'y prends, comment je vais faire, mais je ne sais pas où va commencer, comment ça va se passer, est-ce que je vais y arriver, machin, ça c'est du comment. Le comment, quand on a bien défini le pourquoi, il est fluide. Il est fluide. Ça arrive, ça coule de source en fait. Donc, c'est des choses bien entendu qu'on aborde et auxquelles je réponds énormément, que ce soit dans le club ou dans mes accompagnements, mais c'est très très important de comprendre que le comment n'est pas la priorité. La priorité, c'est votre pourquoi. Pourquoi vous voulez ça? Pourquoi vous définissez ce truc clairement, vous voulez ça? Pourquoi précisément vous voulez ça? Et pas autre chose. Ok? Donc, c'est le pourquoi qui compte avant tout. Donc, dans cet épisode, je vous ai vraiment développé 3 points essentiels pour plan your life, pour planifier votre vie, c'est-à-dire pour aller choisir de manifester certaines choses dans votre vie en les créant, d'accord? Vous ne pouvez pas manifester quelque chose si vous ne le créez pas, si vous ne posez pas des actions, si vous n'avez pas une posture spécifique, si vous ne modifiez rien dans votre vie. Si vous faites toujours la même chose, vous n'aurez pas autre chose. Si vous changez des choses, là, vous aurez d'autres choses. C'est assez simple. Ceux qui font toujours la même chose ne peuvent pas, c'est Einstein, je crois, qui disait, tu ne peux pas avoir un truc différent en faisant toujours la même chose, c'est pas possible. Donc, modifie même un détail, vous voyez, c'est la clarté, la justesse, la finesse, c'est ça. La précision, c'est que des fois, on va bouger un détail et ça va commencer à bouger d'autres choses. On a souvent peur de bouger le reste, mais dites-vous bien une chose, quand le reste bouge, c'est là justement que votre vie va pouvoir passer et basculer dans un autre paradigme, dans une autre version de vous-même qui va être encore plus alignée à qui vous êtes vraiment en vous, à ce que vous êtes venu faire. C'est vraiment pour ça que je vous fais toutes ces créations, je crée tout ce contenu pour vous montrer que ça part de vous et que c'est vous qui créez votre vie. Rien que le matin, quand vous réveillez, même quand vous respirez, vous créez. Quand vous vous habillez, vous commencez à créer. Quand vous choisissez vos fringues, quand vous vous coiffez, quand vous vous maquillez, quand vous parlez et que c'est de la création, les amis. C'est pas autre chose. Donc la création, la créativité, c'est pas un truc de perché où c'est réservé à je sais pas qui ou à certains métiers ou à des gens qui sont artistes. On est tous artistes. Nous sommes des êtres créateurs. Et j'ai monté une maison de créateurs justement pour ça. Pour justement vous montrer que si vous voulez manifester des choses, il va falloir le créer. Et donc, on vous accompagne à le créer si vous vous sentez bloqué ou que ça ne va pas. Voilà pour cet épisode. Donc, n'oubliez pas que c'est vous qui décidez. Hein, c'est vous qui décidez, c'est vous qui définissez les choses clairement et précisément dans ce que vous voulez. C'est vous qui allez définir les choses parce que c'est important de savoir ce que sont devenus vos rêves. Et moi, j'ai envie que vous les réalisiez. J'ai envie que vous nous écriviez, que vous nous disiez, voilà, moi j'ai fait ça, ça, ça. Le podcast m'a apporté ça, j'ai fait ça, ça m'a apporté ça. Et en fait, vous voyez, c'est une alchimie de plein de choses. C'est ça qui est beau. Ne passez pas à côté de votre vie. Voyez pourquoi vous voulez ça. Et puis, je vais vous laisser là-dessus pour cet épisode. Vous pouvez nous contacter pour le Mastermind Style qui va commencer dans quelques temps. Alors, ça dépend à quel moment vous écoutez ce podcast, cet épisode. Mais en tout cas, vous pouvez aller voir en descriptif
tout ça. Vous avez des séances privées avec moi qui sont, j'en ai très peu, donc vous pouvez en prendre pour être en individuel avec moi, bien sûr. Vous pouvez prendre un soin aussi, un soin énergétique sur vos lignées, sur vos chakras aura, sur vos vies, enfin voilà. Allez voir un petit peu qu'est-ce qui bloque plutôt énergétiquement, ça c'est ce qu'on fait aussi ici en soins à distance. Et puis, vous avez mes accompagnements en one-one aussi, si vous avez envie d'être au plus proche de moi et puis qu'on fasse les choses ensemble. Sachant que la maison de créateur, vous avez le studio de création Joy qui va rouvrir ses portes courant octobre. Donc, courant octobre ou novembre, je ne sais plus quelle date on a posé, mais en tout cas bientôt, d'ici en octobre. Donc, vous pourrez aller voir tout ça et vous mettre sur la liste d'attente si vous le souhaitez. Je vous invite à partager ce podcast. Si vous a plu, si vous êtes sur YouTube, à vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous mettez la petite cloche et puis ça vous permet de recevoir les prochains épisodes ou les vidéos d'inspiration qu'on publie. Il y a les tapes à 2 minutes aussi qui sont sympas, des témoignages des personnes qu'on accompagne et des projets qu'on a développés. Me mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On adore avec l'équipe lire vos commentaires si vous avez envie, c'est vraiment top. Et puis si vous êtes sur votre plateforme d'écoute, sur Spotify ou sur Deezer ou sur SoundCloud ou autre, vous pouvez vous abonner aussi pour pouvoir recevoir les notifications quand le prochain épisode va sortir. C'est tous les 15 jours le jeudi, donc 2 fois par mois. Et je vous souhaite une très très belle journée, une bonne soirée. Ciao. Hey coucou, c'est moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo podcast. Si tu as aimé, abonne-toi et partage à tes amis et aux entrepreneurs. Il y a plein de choses qui arrivent. N'oublie pas de t'abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Je te dis à très vite. Ciao.